Je suis passionnée par le cinéma d'animation depuis très longtemps parce que je dessine depuis que je suis petite. Et donc c'était vraiment une passion que j'avais depuis toujours. Alors j'ai fait un autre parcours parce que je ne viens pas forcément d'une famille d'artistes et c'était un peu un deal avec mes parents où j'ai d'abord fait une prépa école de commerce. Ensuite j'ai fait les ateliers Beaux-Arts à Paris et après ça j'ai fait le Royal College of Art à Londres, un master en animation. Et donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé par réaliser mes premiers courts-métrages, dont donc mon tout dernier, L'ombre des papillons. En fait, c'est une exposition assez inédite parce que moi j'avais déjà une exposition autour de mon film L'ombre des papillons, mais c'est ma première exposition autour de l'ensemble de ma filmographie. Et donc j'ai essayé de recréer chaque atmosphère de mon film. De ces trois films, donc une atmosphère autour de L'ombre des papillons, une atmosphère autour de mon film Le corps poreux et une atmosphère autour de mon film Ayem, donc qui était celui avec la voix de Amina Rachid, la Rahma. Et donc voilà, l'idée c'est en fait de ressortir tout le matériel qui a servi à la fabrication des films, parce que c'est de l'animation traditionnelle, c'est de l'image par image, il y a des milliers de peintures, des recherches, etc. qui est resté en fait au placard. Et donc l'idée c'était de les réinterpréter dans l'espace en parallèle avec des vidéos, des installations. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Je dirais plus que moi, en tant que femme marocaine, j'essaie justement d'explorer cette identité dans mon cinéma et dans mes films. Après, c'est vrai qu'on n'est pas encore très nombreuses dans ce domaine, en tout cas au Maroc, donc j'espère qu'on le sera davantage dans le futur. Mais pour moi, c'est plus une affaire de passion que d'identité. Je pense qu'en fait, en privilégiant les femmes, on privilégie le talent. Tout simplement parce qu'il y a eu pendant très longtemps en fait, un monopole masculin sur le domaine du cinéma de manière générale et l'animation. Et donc donner de plus en plus de visibilité aux femmes et la parole aux femmes, c'est aussi donner la place à des talents qui sont peut-être un peu plus cachés par la société. Mais donc pour moi, en fait, c'est un combat qui va de pair. J'essaye d'explorer, je pense, des univers, des choses assez intimes, assez intérieures, en fait des choses qu'on ressent. En fait, je dirais que j'essaye de faire un cinéma plus des sensations qu'un cinéma logique, en quelque sorte. Donc voilà, c'est ce qui me pousse en fait à explorer encore plus. Et en fait, chaque film est une recherche différente. L'ombre des papillons en fait parle de nostalgie, de mélancolie. Ayem parle de la transmission générationnelle. Le corps poreux parle de l'exploration du corps et de l'intérieur de soi. Donc chaque film est une quête en soi. Après, ça dépend du film, mais par exemple, sur un film où j'ai une thématique plus féminine, j'essaye d'avoir une équipe davantage constituée de femmes. Après, voilà, j'essaye souvent de découvrir de nouvelles femmes qui travaillent dans ce secteur. C'est aussi, moi, un cinéma qui me touche plus, en fait. C'est pas vraiment un choix. C'est le cinéma de femmes, c'est un cinéma qui me plaît plus et qui me parle plus, en général. Je dis pas tout le temps, mais en général. Et donc, voilà, en fait, c'est des rencontres, essayer de se pousser les uns les autres. J'ai des idées après dans le futur. Moi, j'aimerais beaucoup faire un programme de courts-métrages de femmes dans la région MENA, en fait, puisque j'ai repéré quelques talents et j'aimerais bien qu'il y ait plus de visibilité autour de ça. Donc, voilà, c'est des rencontres. Pour le moment, en fait, vu que ce dernier court-métrage, donc L'ombre des papillons, a été fini il n'y a pas si longtemps, il a fait sa première donc seulement cet été à Locarno. Et depuis, donc, je l'accompagne pas mal en festival. Donc je vais dire que je laisse en fait les idées mûrir et je commence à avoir des idées, mais je voudrais pas les révéler trop vite.